Salut à tous et à toutes, c'est GamerShot. Aujourd'hui on se retrouve sur Doki Doki Literature Club. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà, c'est un jeu à visual novel que beaucoup de gens ont fait. Et donc voilà, donc on va lancer maintenant une nouvelle partie. C'est la version française, j'ai réussi à mettre la version française. Coucou. Hey, j'aperçois de loin une fille chiante courir dans ma direction, agitant ses bras en l'air, comme si elle se fichait de l'attention qu'elle pouvait attirer. Cette fille s'appelait Sayori, ma voisine et amie d'enfance. Vous savez, le genre d'ami avec qui vous n'aurez jamais pensé traîner encore aujourd'hui, mais ça s'est fait comme ça parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Nous allons à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais dès le lycée, elle a eu de plus en plus de pannes de réveil, j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein, tu dis ça comme si tu avais pensé à m'ignorer. C'est méchant, Raphaël. Bah, si les gens te fixent parce que tu agis bizarrement, je ne veux pas qu'ils pensent qu'on fait un couple ou quoi. Et juste pour vous dire, je vais essayer de sortir un épisode par semaine. Voilà. C'est juste rien à voir. Mais voilà. Oui. Mais tu m'as bien attendu en fin de compte. J'imagine que tu n'es pas aussi méchant que tu laisses paraître. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous rapprochons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. En fait, Raphaël, tu es destiné à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, je ne suis intéressé par aucun club. Oui, je suis un très bon comédien. Dites-le moi en commentaire, meilleur comédien. Il faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein, c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses dictions où j'ai acquis tout ce qu'elle dit. Sayori m'a un peu trop préoccupé de moi alors que ça me va parfaitement. Je suis d'être comme les autres tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Je parlais du fait que je me suis acquitté et que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquiers pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrai à l'idée que tu n'as ni d'ici quelques années parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un oeil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je te promets rien par contre. Pourrais-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super. Yatta. Pourquoi est-ce que je me laisse emmener par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de céder à ses caprices. J'imagine qu'avoir sa qualité autant pour moi donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours dans sa tête. Et la journée d'école est banale comme toujours et se finit avant même que je m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixais le mur et en cherchant un club de motivation. Les clubs. Sayori vu que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix pour commencer le club d'animé. Coucou. Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Qu'est-ce que je vais faire? Excusez-moi. Et Sayori a dû arriver quand je regardais dans le vide. Je regarde toujours et me rends compte que je suis seul restant dans la classe. Je pensais que je te rattrapais en train de sortir en classe, mais je t'ai vu là-bas en train de rêvasser. Je me suis dit, grave. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre. Si c'est pour te mettre en retard à ton propre club, eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit. Bon, attendez. Tic tac, boum. Ok, c'est un petit problème. Attendez. On voit le petit sablier. Voilà. Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club. Sayori? Oui. Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Mais c'est vraiment méchant en plus. Hein? Méchant, va. Sayuri est la vice-présidente du club de littérature. Non pas, je suis conscient qu'elle ne porte aucun intérêt. Qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis 90% qu'elle a rejoint uniquement car elle pensait que je serais amusé d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer l'intérêt après la personne qui a proposé un club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le zéro. Oui, je veux au club d'anime. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens au club hier que j'amènerai un nouveau membre. Natsuki a fait des petits fours et tout. Et ne vais pas te promettre que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir. Alors si Sayori est vraiment empoté ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je m'arrêtais un peu. Un petit four, d'accord? Génial, c'est parti. Ainsi aujourd'hui le jour où j'ai vendu mon âme pour un petit four. L'air abattu, je suis. Et Sayori monte dans l'escalier de l'école et arrive dans une partie où
où je me rends maman étant utilisé en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre le grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau monde est arrivé. Je t'ai déjà dit que de ne pas m'appeler comme ça. Elle jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de rédacteurs. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Tu es sérieux, tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah Raphaël, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki. La fille au comportement aguerri s'appelait apparemment Natsuki et celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui fait des petits fours d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît plus mature et timide en comparaison aux excès et la difficulté à suivre les personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravi de te revoir, Raphaël. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes déjà rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est souvent la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique, en gros complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Raphaël. On va tout de suite faire place pour toi à table. Donc tu veux t'asseoir à côté de moi ou de Monica? Je vais chercher les petits fours. Eh, je les ai faits, je vais donc les chercher. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer le thé dans ce cas? Les filles ont placé le bureau pour former une grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a grandi pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin ou la salle là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de petits fours blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage avec des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne morale, Natsuki. Eh évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori sort la première plume de cas, je les suis. C'est délicieux. Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à mettre le glaçage sur le visage. Je tourne le petit four avec mes doigts, cherchant le meilleur rang pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieux. Je ne peux pas m'empêcher d'embarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je monte dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveur. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas complet. C'est pas comme si je... N'ai-je pas entendu ça quelque part? Les avait fait pour toi. Ah, techniquement, je pense que si Sayori a dit que... Eh bien peut-être. Mais c'est pas... Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. D'accord, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à table portant sa thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous afin de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service de thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont demandé la permission. Après tout, une tasse de thé chaud ne contribue pas à la bonne lecture? Hein, on peut dire ça, et ne te laisse pas intimider Yuri, c'est juste de t'impressionner. Hein, ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est pas pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire et déguisement de soulagement. Monica lève le sourcil puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a promis que je rejoigne le club de dictateur? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment entraîné ici pour ça. Eh ben, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayori semble très contente ici alors. Ce n'est rien, pas à peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que président du club, il est mon devoir que dans le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu dans ce nombre de club? Tu pourrais sûrement être au conseil l'un des grands clubs. N'es-tu pas assez des cerveaux du club de débat de l'année dernière? Ah ah, eh bien tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Oui, en quelques... Bon, voilà, ça arrive. J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Voilà, ça c'est une bonne personne. Je voulais organiser un atelier, moi, dans mon école. Ouais, je parle de ma vie. Mais tout le monde s'en va les couilles de ma vie, je sais. Alors sinon... Et je comprends pas, parce que sur Steam, il est marqué que ça va tourner mal. Moi, je la trouve ça bien, cette histoire. Comment ça peut tourner mal, concrètement? Ici, ça encourage d'autres à avoir le bon goût de lire. Alors, c'est ce
C'est vrai, ce réalisme. Monica est vraiment une bonne meneuse. On dirait. Yuri inquiète aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir à la création d'une nouvelle chose. De choses nouvelles. Voilà, je sais vraiment lire. Encore plus encore. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant qui vous ça vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si important. Je suis sûr que nous pouvons grandir le club, n'est-ce pas les filles? Oui, on fera de notre mieux. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Ces filles sont si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est cette raison qu'elle était si ravie à l'idée d'un nouveau monde villageois. Bien que je sache toujours pas si je vais le suivre en tout simple pour la littérature. Alors Raphaël, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant compte que j'ai peu lu ces années, je pense avoir une bonne raison. Les mangas. Et je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas au grand lecteur, j'imagine. Eh ben, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir par avoir vu sur l'autrice de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir. Yuri s'oublie certains secondes doigts. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent le monde fantastique, genre Harry Potter en gros. Le niveau de créativité, la manière qui m'impressionne, et raconter une bonne histoire, tel un moment d'imagination. Moi, c'est manga, bizarrement. Manga est très fantastique aussi. Yuri poursuit clairement passionnément par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait réservée et timide, vu la façon dont ses yeux brillaient. Il paraît évidemment qu'elle est libre, qu'elle est libre qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec les éléments psychologiques profonds me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comme un écrivain peut en profiter d'un manque d'imagination pour t'imaginer dans un autre univers? Oui, j'ai lu vraiment vite, donc pour ceux qui n'ont pas compris, vous lirez eux-mêmes. Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un une fois. J'essaie désespérément de choses qui pourraient maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout bien faire à la conversation avec le caillou. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Voilà. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde. Berk, je déteste ce genre. Pourquoi ça? Bah, c'est juste que les yeux Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai que tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Que quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Bon allez, hop pour la blague. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé Ne le dis pas et rends-moi ça. Oui, d'accord. Et les petits fours des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable comme toi. Saori Sugisa Natsuki pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu cries des poèmes, hein? Disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimerez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits. Je comprends ce que Natsuki ressent. Ouais, en gros l'amitié. Écrire signifie surtout le faire détruire. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses, même en montrant le recoin le plus profond de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de mes travaux, ça pourrait montrer exemple et aider Natsuki. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri ont Monica dans l'interrogateur. Rentrons chez nous, écrivons un poème de notre propre plume. Mais ensuite, à nos prochaines réunions, nous partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant, on a un nouveau moment, je pense que vous êtes. N'ai-je pas raison, Raphaël? Monica me sourit charmant de nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein, et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base, voilà. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Fils de pute. Voilà, excusez-moi. Mais même moi, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Même moi, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Même moi, je dirais pas ça. Bon, ça y aura beau avoir convaincu, voilà, je n'ai pas encore pris ma décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu du fil de mes pensées. Les 4 filles me fixaient les yeux, je suis abattu. Mais, je suis désolé, je pensais que... Raphaël, les filles, je suis impuissant face à ces filles. Comment je suis censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, c'est écrire des poèmes et les prix à payer. Et un chant et jouer avec ces jolies filles. Bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de lit. Bon, excusez-moi. Voilà, je mettrai 2 vidéos où je les succéderai, mais voilà. Une par une fille ont les yeux qui brillent. C'est génial, je suis trop content. Sayori enroule les bras autour de moi, se pliant dans tous les sens. Hey, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les petits faux, j'aurais été très en colère. C'est officiel, dans ce cas, bienvenue dans le club de littérature. Ah merci, j'imagine bien les amis. Avec ça, je pense qu'on
qu'on peut officiellement clore la réunion aujourd'hui sur une bonne. Rappelez-vous que le devoir de ce soir, écrire un poème apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Raphaël, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monica, qui paraît inaccessible avec ses piètres niveaux? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent. Dis Raphaël, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, ça y est, vraiment, nous rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, on t'en faire ça. Super. Bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et surtout, dites si vous voulez d'autres vidéos sur Doki Doki. J'en ferai une par semaine si ça vous plaît vraiment. Ciao!